Bienvenue au Sustainable City Summit édition 2022. Je suis ravie de recevoir François de Mazières, maire de Versailles. François, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir puisque Versailles, au cœur de la forêt, au cœur des jardins. Alors justement, j'ai une première question pour vous. Comment préservez-vous la ville et ses espaces verts ? Alors aujourd'hui, toutes les villes sont confrontées à une très forte pression de la promotion immobilière, notamment une ville comme Versailles, qui est une ville qui attire beaucoup parce que avec justement la crise climatique, les Parisiens sont très contents de venir vivre à Versailles. Donc pour résister à cette pression, il faut avoir des règles bien établies, notamment pour préserver ce qui reste dans une ville comme la nôtre, des espaces verts. Parce que dès qu'un espace est à vendre, évidemment, il y a une concurrence très forte pour essayer d'y implanter des immeubles. Donc on ne veut pas non plus interdire définitivement les constructions. Ce que l'on fait, c'est qu'on a établi une règle dans le plan local d'urbanisme qui consiste à dire que quand vous avez une surface qui reste une surface non construite, 50% va être préservé en espace naturel et sur ces 50%, 25% seront en pleine terre. La différence, on le comprend, c'est vous avez en gros 25% qui va pouvoir être utilisé par exemple pour un parking souterrain avec dessus une couche de terre de 1 mètre qui va permettre d'avoir une végétalisation et la pleine terre qui permet de faire pousser des arbres de grande hauteur. Et voilà, et c'est cet équilibre qui permet aujourd'hui dans notre ville de préserver les surfaces qui sont des espaces verts. Merci beaucoup. Et comment adaptez-vous la ville aux questions de biodiversité qui sont, je l'imagine, primordiales dans une ville comme Versailles ? La question biodiversité, elle est absolument multiple. Et donc, une ville doit s'emparer de tous les aspects de la biodiversité. Nous avons notamment commencé par interdire les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les désherbants. Cette action, elle est plus complexe qu'on ne croit parce que les gens sont habitués à voir finalement dans les rues qu'il n'y ait pas de plantes sauvages. Or, l'herbe qui pousse comme ça, finalement, c'est une garantie de biodiversité. Donc, progressivement, nous avons aboli dans la ville de Versailles l'usage des désherbants chimiques. Et vous pouvez venir dans notre ville, vous verrez qu'il y a des abeilles. Les ruches sont revenues et c'est important. Après, la biodiversité, là encore, elle est multiple. Vous avez une politique qui est une politique notamment de la gestion de l'eau. L'eau est une richesse naturelle que l'on voit de plus en plus limitée. Et donc, quand il pleut, nous avons la possibilité de récupérer les eaux de pluie dans des grandes bâches, qui sont des bâches enterrées dans le réseau urbain. Et ensuite, quand il s'agit de laver la ville, eh bien, les camions-citernes vont puiser l'eau dans ces bâches. Vous avez aussi, pour la biodiversité, évidemment, toute la politique des espaces verts qu'on évoquait dans une autre question. Les espaces verts, c'est essentiel dans une ville et ça veut dire que nous avons un plan arbre pour densifier encore la présence des arbres, notamment dans les rues qui sont trop minérales. On sait qu'une rue trop minérale, c'est une rue qui chauffe. On sait que l'asphalte noir aujourd'hui, c'est quelque chose qui va contribuer au réchauffement de la ville. Et donc, c'est tous ces points, en traitant différemment la rue, en faisant une rue plus claire, en faisant qu'elle soit arborée, on arrive à améliorer les conditions dans une ville comme la nôtre. Enfin, il y a un point absolument essentiel pour la biodiversité, c'est la politique qui touche à l'urbanisme et notamment à la construction. Parce qu'il faut qu'il y ait des bâtiments qui soient le moins énergivores possible. Alors, il ne faut pas uniquement penser en termes de nouveaux bâtiments, car je dirais là, c'est facile. Dans une ville d'histoire comme la nôtre, il y a un patrimoine qui est soit ancien, du XVIIIe siècle. Alors là, il faut qu'il y ait une réflexion avec l'architecte des bâtiments de France, comment on arrive aujourd'hui à concilier la préservation du patrimoine et aussi l'amélioration de ces bâtiments. Et puis, vous avez un patrimoine plus récent, patrimoine notamment dans nos quartiers sociaux, et nous sortons d'une très grosse opération de rénovation thermique
dans notre plus grand quartier social. C'est une opération qui a porté sur plus de 1000 logements avec une isolation par l'extérieur qui là est tout à fait possible et qui est aussi l'occasion d'améliorer l'esthétique de ce quartier par un doublage qui est avec du matériau, un beau matériau qui est de la briquette épaisse qui permet de requalifier ce quartier aux yeux de tous. Voilà, donc beaucoup de choses à faire et on pourrait continuer la liste, mais je pense que j'ai évoqué l'essentiel. Des projets de biodiversité bien menés et puis une repenser l'urbanisme de manière plus intelligente. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.